C'était un après-midi d'automne ordinaire, le ciel gris recouvrait le vieux quartier de son voile mélancolique quand Élodie et son frère Thomas décidèrent de vider la maison de leur grand-père récemment décédé, une demeure ancienne où chaque meuble semblait raconter une histoire oubliée, les murs eux-mêmes transpiraient la mémoire d'un autre temps, et c'est en ouvrant une armoire poussiéreuse, coincée derrière des cartons jaunis, qu'ils tombèrent sur une petite boîte en bois verrouillée par une serrure fragile. Intrigués, ils forcèrent doucement l'ouverture et découvrirent une enveloppe soigneusement pliée. Le papier jauni, fragile, portait une écriture élégante à l'encre presque effacée, avec une date marquée en haut, 12 octobre 1975, il y avait donc presque 50 ans que ce secret dormait là, attendant d'être découvert. Élodie sentit son cœur battre plus fort tandis que Thomas dépliait la lettre avec une infinie précaution. À mesure que les mots apparaissaient, un silence pesant envahit la pièce. La lettre commençait par « Ma chère Madeleine, si tu lis ces lignes un jour, c'est que je n'ai pas eu le courage de te dire la vérité de mon vivant ». Ces premiers mots suffirent à glacer le sang d'Élodie et Thomas, car Madeleine n'était autre que le prénom de leur grand-mère, celle qu'ils n'avaient connue qu'à travers quelques photos sépia et des récits familiaux pleins de zones d'ombre. Les phrases suivantes révélaient un amour secret, passionné mais interdit, le mystérieux auteur expliquait qu'il avait aimé Madeleine en silence, qu'ils s'étaient rencontrés dans un bal populaire à l'époque, et qu'il n'avait jamais osé briser les conventions sociales pour lui avouer ce qu'il ressentait. Plus loin, les mots se faisaient plus lourds. Ton mari n'a jamais su que j'existais, mais j'étais là, dans l'ombre, chaque fois que tu traversais la rue, chaque fois que tu entrais dans cette église, je t'observais, incapable de me détacher de toi. Et puis il y avait cette phrase qui bouleversa les deux jeunes lecteurs. L'enfant que tu as mis au monde pourrait bien être le mien. Élodie leva les yeux vers son frère, la gorge nouée, tandis que Thomas relut la ligne plusieurs fois. Incrédule, leur mère, l'enfant évoqué, était-elle vraiment la fille de leur grand-père ou celle de cet homme inconnu, dont l'identité restait cachée, car la lettre n'était pas signée, comme si l'auteur avait voulu se protéger ou protéger Madeleine d'un scandale. Élodie et Thomas se sentirent pris dans un vertige. Toute leur lignée familiale venait peut-être de basculer. Ils continuèrent la lecture, découvrant que l'homme avait promis de revenir un jour, qu'il avait caché d'autres indices dans la maison, mais qu'un accident ou un obstacle imprévu avait sans doute empêché cette confession de se concrétiser. La lettre parlait aussi d'un médaillon, symbole de leur amour secret, qu'il avait confié à Madeleine lors de leur dernière rencontre, et qui devait contenir une photo. À ce moment, Thomas se mit à fouiller frénétiquement dans la boîte et sous les vieux journaux. Il finit par tomber sur un petit médaillon terni, encore fermé. Ils l'ouvrirent avec des mains tremblantes et découvrirent à l'intérieur un minuscule portrait d'une femme jeune, qui n'était autre que leur grand-mère, souriante et radieuse, et à côté une photo d'homme inconnu, au regard intense, un visage qu'aucun des deux ne reconnut, un homme effacé de l'histoire familiale depuis un demi-siècle. Le mystère s'épaississait, les deux se regardèrent en silence, conscients qu'ils venaient d'ouvrir une porte qu'il serait impossible de refermer. Cette découverte soulevait 1000 questions. Fallait-il en parler à leur mère? Fallait-il garder le secret? Et surtout, qui était cet homme qui avait aimé Madeleine au point de lui écrire une telle lettre? Ils se mirent à fouiller davantage la maison, retournant les tiroirs, déplaçant les vieux tapis, examinant chaque recoin à la recherche d'un autre indice, et soudain, dans le double fond d'un tiroir ancien, ils trouvèrent une seconde enveloppe, scellée mais intacte, qui semblait n'avoir jamais été ouverte. La peur et la curiosité s'entremêlèrent. Thomas l'ouvrit d'une main fébrile et à l'intérieur, un petit carnet usé apparut, rempli d'écritures serrées. Il s'agissait du journal intime de cet homme mystérieux. Chaque page décrivait les rencontres secrètes, les rendez-vous volés, les promesses chuchotées entre Madeleine et lui. On y lisait leur passion, leur peur d'être découverts, leur espoir d'un avenir commun qui ne vint jamais, et ce carnet s'arrêtait brutalement, comme interrompu par une tragédie, laissant Élodie et Thomas face à un puzzle inachevé qui bouleversait toute leur vision du passé. Et c'est à ce moment précis que la porte d'entrée grinça, un bruit inattendu dans la maison vide. Leurs regards se croisèrent, emplis de frayeur et d'interrogation. Qui venait d'entrer et que restait-il encore à découvrir derrière ces murs lourds de secrets? Élodie et Thomas restèrent figés au milieu du salon, le carnet serré contre eux, leurs oreilles à l'affût du moindre bruit. Le craquement qui venait de la porte d'entrée résonnait encore dans leur tête et fit accélérer leurs battements de cœur. Thomas fit signe à sa sœur de rester silencieuse puis avança doucement vers le couloir sombre. Chaque pas grinçait sur le parquet comme un avertissement, mais au bout du couloir, il n'y avait personne. La porte pourtant entr'ouverte laissait entrer un souffle d'air froid qui fit frissonner Élodie, persuadée qu'il n'était plus seul dans cette vieille maison,
Ils refermèrent rapidement et se barricadèrent dans le salon pour reprendre leur souffle. Élodie décida d'ouvrir le carnet à une page qu'il n'avait pas encore lue et découvrit une note étrange. Si quelqu'un trouve un jour ce journal, sachez que la vérité est cachée sous la pierre qui garde le puits du jardin. Le message semblait écrit dans la précipitation, l'encre plus sombre. Les lettres tremblaient comme si l'homme avait eu peur. Ils se regardèrent, partagés entre la peur et l'excitation, puis allèrent dehors. Dans ce jardin envahi par les ronces et le silence, le vieux puits se dressait au fond, recouvert d'une lourde pierre moussue. Thomas poussa de toutes ses forces tandis qu'Élodie l'aidait. La pierre céda dans un gémissement et révéla un petit coffret métallique, scellé par la rouille. Ils réussirent à l'ouvrir après de longues minutes, découvrant à l'intérieur des photos en noir et blanc. Certaines montraient leur grand-mère jeune, radieuse, dans les bras de ce même homme inconnu, toujours le même visage intense, et à côté des lettres d'amour jamais envoyées, des poèmes, mais surtout un acte de naissance à moitié déchiré, celui de leur mère, et sur lequel un nom avait été gratté puis remplacé par celui de leur grand-père officiel. Leurs yeux s'écarquillèrent. C'était donc vrai? L'homme de la lettre était peut-être leur véritable grand-père biologique. Un secret enterré pendant 50 ans pour préserver l'honneur d'une famille. Élodie sentit les larmes monter. Tout ce qu'on leur avait raconté depuis l'enfance venait de s'effondrer. Thomas serra le carnet contre sa poitrine comme s'il tenait une bombe prête à exploser. Soudain, un bruit de pas retentit derrière eux. Ils se retournèrent brusquement et virent une silhouette immobile, une vieille femme du voisinage qui les observait. Elle portait un regard étrange, presque complice, et finit par murmurer d'une voix rauque. « Alors, vous avez trouvé ?» Élodie s'approcha, tremblante, et demanda si elle connaissait l'homme du médaillon. La femme hocha lentement la tête et répondit qu'il s'appelait André, qu'il avait été le grand amour de Madeleine, qu'ils avaient voulu s'enfuir ensemble mais qu'un accident tragique l'avait emporté juste avant qu'ils ne réalisent leur rêve, et que depuis, Madeleine avait juré de tout cacher, pour protéger sa famille. La voisine expliqua qu'elle-même avait été témoin de cet amour, qu'elle avait gardé le silence par loyauté, mais que depuis des années, elle venait parfois veiller sur la maison comme une gardienne invisible, et qu'elle savait qu'un jour, la vérité finirait par être révélée. Élodie et Thomas, bouleversés, ne savaient plus quoi penser, mais une certitude s'imposait, leur histoire familiale était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ils décidèrent de ramener les lettres et le carnet avec eux, mais une question demeurait, devaient-ils tout raconter à leur mère au risque de briser ces certitudes ou garder ce secret enfoui comme leur grand-mère l'avait fait avant eux? Ce dilemme les hanta toute la nuit, car en ouvrant cette boîte de Pandore, ils avaient réveillé les fantômes du passé, et désormais, rien ne serait plus jamais comme avant. Et vous, à leur place, qu'auriez-vous fait? Garder ce secret ou tout révéler à votre famille? Écrivez vos avis en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker et partager cette histoire si elle vous a tenu en haleine.